Autre exemple. Le cyanure d'hydrogène est un gaz très toxique produit à l'aide du méthane. Alors, le méthane plus l'ammoniac fait du cyanure d'hydrogène. Quelle est la vitesse de formation du dihydrogène, sachant que la concentration de cyanure d'hydrogène passe de 0,2 mol par litre à 1 mol par litre, et ça en 2,5 minutes. Alors, on va sortir nos données. Nos données concernent le cyanure d'hydrogène. On a la concentration initiale, qui est de 0,2 mol par litre. La concentration finale de cyanure d'hydrogène, qui est de 1 mol par litre. Et la variation de temps, 2,5 minutes fois 60 secondes, donc on parle de 150 secondes. Alors, on pourrait trouver la vitesse d'apparition du cyanure d'hydrogène et après ça, aller trouver la vitesse qui nous intéresse. Alors, c'est un produit, donc on ne met pas de signe moins. La vitesse va être égale à la variation de concentration en fonction de la variation de temps. Alors, on va avoir 1 moins 0,2 sur 150 secondes. On va obtenir une vitesse en mol litres par seconde. Donc, on a une vitesse de 0,0053 périodique, mol litres seconde. Et là, on cherche la vitesse de formation du dihydrogène. Donc, on y va avec notre coefficient stoichiométrique. On a une équation qui est balancée. On sait que 1 mol de HCN correspond à 3 mols de H2, donc une vitesse de 0,005,005,3, etc. va correspondre à quelle vitesse? En fait, ça va être une vitesse 3 fois plus grande. Qu'on va arrondir par la suite avec en gardant un seul chiffre, deux chiffres significatifs, c'est-à-dire donc 0,016 mol par litre seconde. En faisant certains calculs, on peut changer les unités de mesure de la vitesse. Par exemple, pour passer de grammes seconde à des mols seconde. En connaissant la nature de la substance et sa masse, on peut calculer la vitesse en mols par seconde. Exemple, un morceau de 3,45 g de craie se décompose en 3 minutes et on cherche la vitesse moyenne de cette réaction, mais en mols par seconde. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est la masse qu'on va transformer en mol à l'aide du tableau périodique. La masse de la craie, 3,45 g. Avec le tableau périodique, on va calculer la masse molaire de la craie, CaCO3. Alors, on va avoir une masse de 100,086 g par mol. Donc, ça va nous servir à trouver la quantité en mol. Et après ça, on va pouvoir trouver la vitesse de réaction, étant donné qu'on a le facteur temps qui est de 3 minutes, c'est-à-dire 180 secondes. Alors, la quantité. Alors, on sait, grâce au tableau périodique, que 100,086 g de craie, CaCO3, ça correspond à 1 mol de craie. Si j'en ai 3,45 g, ça correspond à quelle quantité? On fait notre règle de 3, ce qui nous fait une quantité de 0,034, etc. mol de craie.
Par la suite, on calcule la vitesse de réaction. Alors, c'est une vitesse de décomposition, mais V va être égal à la variation de quantité sur la variation de temps. La craie a perdu 0,034 mol, d'où le facteur négatif, là, donc moins dans notre équation. Et tout ça, c'est fait en 180 secondes. Au final, si on considère qu'on garde 3 chiffres significatifs, on va avoir une vitesse de 1,92 fois 10 à la moins 4 mol par seconde. Autre exemple, au cours d'une réaction chimique de combustion du méthane, on observe que la quantité de méthane passe de 3,5 à 0,9 g en 160 secondes et on cherche la vitesse d'apparition du CO2. Donc ici, on va avoir besoin de l'équation stoichiométrique. On parle d'une combustion. Donc notre méthane réagit avec l'oxygène de l'air pour donner les deux produits de combustion des hydrocarbures, c'est-à-dire le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. On équilibre notre réaction. Un carbone, ça va. 4 hydrogènes, donc 4 de ce côté-ci. Et on complète avec l'oxygène, 2 plus 2. Donc, ça m'en prend 2 ici aussi. Ici, je vais calculer d'abord la variation de ma masse de méthane. Alors, ma variation de masse, delta M, parce que ça va être plus simple que de trouver 2 fois un nombre de moles. Alors, la variation de masse, ça va être 3,5 moins 0,9 en chiffre absolu, parce que finalement, le 0,9 est à la fin, là, mais je le calcule en termes absolus. Alors, dans le fond, là, la masse a diminué de 2,6 g de méthane. Ceci va nous servir à trouver le nombre de moles. Donc, on va trouver la variation en moles, sachant que le méthane, bon, 12,011 plus 4 fois 1,0079. OK, donc, sachant que 16,0426 g de méthane, ça correspond à une mole de méthane. Alors, si j'en ai 2,6 g, ça va correspondre à quelle masse? À quel nombre de moles? Donc, 2,6 g fois une mole divisé par 16,0426 g. Et on va obtenir une réponse en mol de 0,162, etc. mol de méthane. On n'a pas fini. Il faut maintenant trouver la quantité de CO2. Bon, c'est pas très compliqué. On sait qu'une mole de méthane se transforme à une mole de CO2, d'après l'équation stoichiométrique. Alors, la quantité qu'on a trouvée, 0,16, etc., mol de CH4, va se transformer en la même quantité de molécules de CO2. Et finalement, notre vitesse. Alors, l'équation de la vitesse, ça va être V va être égal à la variation de quantité sur la variation de temps. C'est positif étant donné que c'est un produit. La variation de quantité 0,16, etc., mol sur delta T qui était de 160 secondes. Une fois arrondi, on obtient une vitesse de 1,01 fois 10 à la moins 3 mol par seconde.